Bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Les dossiers de Saint-Siffrin. Le mystère de la porte dérobée du ciel. Ce soir-là, lorsque Jésus passa parmi les élus, tout heureux de saluer leur Sauveur, lui qui s'était présenté, comme l'Évangile du jour nous le rappelle, comme la porte, l'unique porte des brebis, il sembla quelque peu préoccupé. Il répondait au salut avec son sourire radieux, mais il demeurait pensif, car il avait aperçu au milieu des bienheureux quelques personnes, et même un très grand nombre, qui le frappaient par leur comportement. Il paraissait complexé, on aurait dit qu'il désirait passer inaperçu, et leur regard était inquiet, presque fuyant, ce qui est contraire à l'ambiance de confiance qui règne au paradis. N'en tenant plus, avec la rapidité de l'éclair, caractéristique de son corps glorieux, le Seigneur alla voir Saint Pierre, qui était tranquillement assis dans son fauteuil, en train de fumer la pipe et de lire le journal, à côté de la porte du paradis. « Mon bon Saint Pierre, je ne me mets pas en doute ta bonne volonté et ta conscience professionnelle, mais il me semble qu'avec le temps, bien qu'au paradis 1000 ans sont comme un jour, ta vigilance a pu s'affaiblir, et que profitant d'un instant d'inattention, lorsque tu révises le livre de vie, on te fait passer du lard pour du cochon, comme on dit à Marseille. Ah, vous connaissez Saint-Pierre, avec sa spontanéité habituelle et se redressant d'un coup, il dit, cependant avec respect à Jésus, « Pardon, Seigneur, mais je ne comprends pas, cela est impossible. Je passe ma vie à la porte du ciel, comme une sentinelle toujours en éveil, selon ton commandement, puisque tu m'as remis les clés du paradis. Et malgré mon âge avancé, tu le sais, Seigneur, j'ai toujours mon regard de pécheur avisé, même si parfois j'étais bredouille. Crois-moi, mon bon Seigneur, je ne suis pas coupable. » Jésus lui dit, « Je te crois, mon bon Saint-Pierre, mais de toute manière il se passe quelque chose d'anormal. Regarde, par exemple, en bas, ces gens-là, est-ce que tu les reconnais ? » ?»« Ah, c'est vrai, Seigneur, tu as raison, ils ne sont pas sur ma liste, sans aucun doute, ils me font contrebande. Oh, mais je vais tout mettre en action, et sous peu, d'attraper le coupable qui permet semblable trahison. » Très soigneusement, Pierre mit double verrou à toutes les serrures, et quand il se fut bien assuré qu'il n'y avait plus d'ouverture par où une âme pouvait pénétrer, comme la nuit commençait à tomber, il s'endormit le cœur léger. Brusquement, il sursauta, sans savoir ni comment, ni pourquoi, il vit de ses yeux des gens s'infiltrer au ciel tranquillement. Alors, il s'inclina discrètement derrière un pilier de marbre pour mieux regarder un spectacle réellement inédit au paradis. Assise sur un créneau de la haute muraille, une silhouette féminine, entourée d'un halo de lumière d'une beauté si indescriptible, qui ne laissait d'ailleurs aucun doute sur son identité de mère de Dieu, était là, soutenant avec grâce et force une croix de laquelle pendait une longue chaîne formée de 50 perles de cristal. À cette chaîne s'accrochait une multitude de personnes qui s'appliquaient à monter par là. Pierre les reconnaissait, il les avait conduits du paradis, car leur passeport n'était pas en règle. À chaque dizaine de perles, il y en avait encore une plus grosse que les autres, d'un cristal plus pur encore, et qui servait de repos à ceux qui montaient par la chaîne. Et ainsi, de dizaine en dizaine, ceux à qui Pierre avait refusé l'entrée de la porte du paradis passaient au ciel grâce au chapelet, et c'est la Vierge Marie qui les introduisait.
Ayant observé sans être vu tous les détails de l'opération, Pierre alla tirer prestement Jésus de son sommeil et lui demanda de venir voir par l'ouverture d'une fenêtre et d'observer avec lui la scène. Quand le Seigneur eut constaté sur le vif l'infraction, Pierre lui dit, non sans force, « Je m'imagine, mon bon Seigneur, que vous allez maintenant lui faire une remontrance. » Jésus s'inclina avec un sourire. Il dit, « Pierre, mon fidèle Pierre, que puis-je faire ? C'est elle qui m'a donné la vie. C'est elle qui m'a élevé, qui m'a nourri, qui m'a accompagné jusqu'à la croix. En plus, tout le monde, et moi le premier, l'appelle mère de miséricorde, et peut-être en cela ai-je aussi une part de culpabilité. Ô Pierre, s'il te plaît, je te demande maintenant la plus grande discrétion sur toute cette histoire. N'en parlons à personne, ni même à ton ami, mon disciple préféré, Jean. Car en sachant qu'on peut entrer par contrebande au paradis, beaucoup abuseraient de ma bonté. Et c'est ainsi que fut résolue l'énigme de la porte dérobée du ciel. Marie est bien la porte du ciel. Bonne journée à tous, à vos chapelets, et à très bientôt pour un autre dossier de Saint-Siffrin.